Salut tout le monde, moi c'est Jacob Elijah, alias Jake Tunde sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez sûrement comme étant un créateur de contenu qui parle de transidentité. Et du coup aujourd'hui on reste un peu dans le thème, désolé. Et je suis avec une invitée que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai rencontrée à Genève en 2023 il me semble. Et je suis vraiment super heureux qu'elle soit là. Bonjour Pacita, Bonjour. bienvenue à Paris. Ah, merci. J'espère que tu te sens bien en tout cas ici. Oui, j'aime bien le temps qu'il fait. En tout cas, je voulais dire un truc en fond, parce que je suis aussi béninois. Ah, Et ah. du coup je voulais dire bienvenue, j'espère que je vais bien dire. Allez, Mais vas-y. je crois qu'on dit Kwabo Dada. Mhm, mhm. Ok, très bien. Ah oui, ça c'est super. Ouais. Merci beaucoup. Bon, moi, je te connais déjà un peu quand même, Mhm. mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter? Alors, moi c'est Pacita Gonzalez. Je suis une femme trans vivant au Bénin, directrice de l'association Synergie Trans Bénin. Au-delà d'être directrice de Synergie Trans Bénin, je suis juriste de formation. Ok. J'ai fait le droit. Ok. J'ai une maîtrise en droit. Je ne sais pas continuer, mais je compte le faire. C'est bien. Ce serait super. Ok. À part ça, je suis coprésidente de African Trans Network, qui est un réseau des organisations trans de l'Afrique. Nous, c'est vrai qu'on s'est rencontrés du coup dans le cadre, je pense, de tes actions pour Mhm. ton association, parce Oui. qu'on était à Genève ensemble, du coup, pour une conférence. Mhm. Mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question, ça consiste en quoi, en fait, les actions que tu mets en place, du coup, avec l'association au Bénin? Alors, beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Déjà, l'association, elle a été créée depuis 2016. Nous avons eu la chance quand même de l'enregistrer depuis 2021. Ok. Il y a eu beaucoup de temps. Ok. Justement parce qu'au niveau béninois, c'est encore compliqué de se Mhm. faire enregistrer en tant qu'organisation LGBT. Mhm. Donc, nos actions principalement à l'endroit des personnes trans spécifiquement, trans hommes et trans femmes. Il y a eu cette particularité là au sein de l'association. Nous, il y a les diverses sortes d'identités, voilà, que nous prenons en compte pour les différentes actions que nous menons, notamment dans le domaine de la santé, Mhm. au niveau du plaidoyer, au niveau de l'insertion socio-professionnelle et professionnelle, au niveau de la prise en charge, que ce soit sanitaire, psychologique et juridique. Voilà, il y a beaucoup d'actions que nous menons en fonction des besoins de la communauté au moment où nous les faisons. Je pense que je te l'ai jamais dit, en Oui. vrai. Mais tu sais, quand on s'est vu à Genève, moi, c'est, je crois que le jour où je suis arrivé, que j'ai vu en fait sur la petite feuille qu'il y avait une Mhm. personne qui venait du Bénin aussi. Mhm. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché, en vrai, parce que tu sais, moi, c'est vrai que en étant ici, on m'a souvent dit que voilà, je faisais honte à mes origines, honte aux traditions africaines, etc. Et du coup, le fait de voir quelqu'un qui vivait aussi ce que je vivais et qui vivait aussi du pays Mhm. dont je suis originaire, ça m'a fait vraiment, enfin, ça m'a fait un truc de fou en fait. Et c'est vrai que depuis, je me dis, ok, donc en fait, finalement, j'ai peut-être un peu ma place là où d'où je viens en fait, Mais en finalement. fait, tu as totalement ta place, en fait. Ouais. Nous avons notre place. Mhm. Parce que, en vrai, personne n'a choisi à naître dans tel ou tel pays ou de provenir de tel ou tel pays, en fait. Nous avons nos places. Il n'y a pas de honte à ressentir. Et bien, ceux qui le disent, ça va forcément. Mhm. Parce que je suis très sûr que si on fouille dans leur vie, il y aurait quelque chose sur laquelle nous aussi, on peut s'appesantir pour dire, tu fais honte, en fait. C'est clair. Donc, nous existons, hein. Et puis, comme je l'ai dit dans, dans un documentaire que j'ai fait dernièrement, je dirais, ils vont devoir faire avec, hein. Mhm. Ouais, Bien sûr. ils sont là, nous sommes là, et voilà. Mais du coup, c'est quoi la réalité des personnes trans au Bénin en fait? Comment ça se passe quotidiennement Alors, c'est encore difficile, comme dans Ouais. beaucoup de pays africains. Les questions d'identité ne sont pas reconnues, les Mhm. questions d'orientation encore moins. Il y a encore cette confusion justement que les gens ont sur les questions d'orientation et d'identité de genre. Donc, le mouvement, même LGBT de façon générale, a commencé justement sur les questions d'orientation. Mhm. Et quand on a commencé à aborder les questions d'identité, ça a été beaucoup plus complexe. Mhm. Ah oui, vous voulez quitter ça pour venir à ça. Non, vous copiez les modèles européens. On a entendu beaucoup ça. Mhm. Là, nous prenons le temps justement d'expliquer ce que c'est que la transidentité, les questions spécifiques qui touchent les personnes trans, les questions d'existence, les questions d'expression surtout. Mhm. Et voilà, nous essayons de parler de tout cela, que ce soit avec les politiques, que ce soit au niveau social, avec les institutions, les organisations, même les organisations, d'autres organisations de défense des droits humains, qui, de fait, je ne sais pas, parce que je trouve quand même insensé qu'il y ait une organisation qui dise nous travaillons dans le domaine des droits humains, mais qui met encore de côté d'autres personnes Mhm. parce que justement elles estiment que personnellement elles ne comprennent pas, c'est aberrant. C'est clair. Je n'arrive pas à comprendre. Mhm. Mais quand même on essaie d'informer. Parfois les gens ont cette position parce qu'ils ne savent pas. Et quand ils ont l'information, c'est encore mieux. Et quand tu as l'information et que tu continues de brimer, de discriminer, de stigmatiser, là, ça devient Bien sûr. ce n'est plus une erreur, c'est une Oui, faute. exactement. Voilà. C'est ça. C'est un choix en fait finalement Mhm. de ne pas accepter. Oui, bien Exactement. sûr. Ok. Moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais est-ce qu'on Mhm. peut considérer que le Bénin est un peu mieux
que d'autres pays d'Afrique Je, à ce niveau-là? je dirais oui. Ouais. Si je fais référence quand même aux autres pays qui sont autour du Bénin, notamment le Togo, bon, le Niger et tout le reste, je dirais que le Bénin est un peu mieux, Ouais. puisque sur les questions de compréhension, on a un peu évolué. Mhm. Pas forcément au niveau politique, pas forcément au niveau législatif non plus, mais au niveau social. Ouais. La question se pose beaucoup, enfin la Mhm. discussion se mène, Ouais. et à chaque fois qu'on a l'opportunité de donner la vraie information, on le fait. Mhm. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on arrive à le faire en utilisant les bons mots, en étant dans le bon cadre, Ouais. les gens comprennent et une personne qui comprend et qui accepte devient facilement un allié. C'est encore compliqué aussi, Mhm. mais on y arrive petitement à force de sensibiliser, à force d'informer, Ok. à force de prêter nos voix justement à d'autres causes et de rendre justement ces luttes un peu intersectionnelles, Mhm. notamment surfant sur les droits des femmes, Bien les sûr. droits des enfants, la lutte contre toutes les autres formes de discrimination avec d'autres organisations. Ils Mhm. comprennent justement que la cause finalement, elle est commune. Parce que c'est vrai qu'en termes de loi, si j'ai bien compris, il n'y a pas Mhm. de loi qui interdise vraiment la transidentité, Oui. mais en tout cas, il n'y a pas non plus de loi qui protège, je crois, les violences transphobes. On parle de violence de façon générale, D'accord. justement au niveau du Bénin. Ok. Et tout acteur de violence, que ce soit à l'endroit d'une personne trans, une personne gay, une personne lesbienne, est quand même puni. Mhm. Et c'est sur ça que le Bénin s'est statué dernièrement même, D'accord. je pense depuis 2023, voilà, où on a questionné même le pays sur cette question. Mhm. Enfin, j'ai repris la question. Il n'y a pas de souci. T'inquiète. Ouais. On a questionné justement le gouvernement sur l'existence des personnes LGBT de façon générale, notamment Mhm. les personnes trans, l'accès à la santé, le fait de permettre aux organisations également de pouvoir s'enregistrer officiellement. Et pour la première fois, le Bénin a reconnu l'existence des personnes LGBT au Bénin. Et simplement, à parler de façon générale, elle dit les personnes LGBT sont effectivement sont dans le pays et sont protégées comme toute autre personne. Mhm. Donc, pas de différenciation. Et nous, on arrive à surfer là-dessus, puisque aujourd'hui, quand une personne trans subit une violence, une agression, on a la possibilité d'aller porter plainte directement Mhm. et de faire en sorte que l'auteur soit arrêté et puni. Ok. Et donc, Mhm. les plaintes, elles sont prises en charge, vous trouvez, quand vous allez à la police, vous êtes bien reçu? Bien reçu, je ne dirais pas. Je ne Ok. dirais pas forcément, puisque les policiers ont encore leur propre perception qu'ils Bien mettent sûr. en avant. Et, mais nous faisons quand même un travail avec les policiers, puisqu'on D'accord. en a formé ou sensibilisé certains. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire recours à ces personnes pour qu'elles nous aident justement à toucher la personne qui se retrouve dans un commissariat. Et on a d'autres personnes en communauté qui sont formées sur les questions de droits humains, Ok. qui accompagnent justement les victimes au commissariat pour aller porter plainte. Là, quand on sait que la victime n'est pas seule, Mhm. il y a une attention particulière, tu vois. C'est ça. Donc, on les accompagne pour aller porter plainte et quand il y a nécessité d'aller au tribunal, on essaie quand même d'avoir un avocat, Ok. voilà, pour accompagner la victime. Moi, du coup, maintenant que tu m'as présenté l'association, ce que vous faisiez, etc., ce que vous Mhm. faites, etc., oula, le français. Oui, ça va. La honte, oh là là. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, parce que je pense que, voilà, genre, tu restes souvent dans l'ombre, etc., mais c'est cool aussi de savoir ton parcours, toi, en tant que femme trans. Comment ça s'est passé tes premiers questionnements? Où est-ce que tu as trouvé l'information? Bah ouais, en vrai. Moi, je vais m'intéresser à Ah, toi tu me aujourd'hui. ramènes à des années en arrière, hein, je Ouais, pense. bah dis-nous tout. Moi, les premières questions sont venues à 17 ans. Là, j'arrivais quand même à commencer à mettre un nom sur tout ce que je ressentais depuis des années. Mhm. Tu sais, quand on est encore très jeune, on a des ressentis, mais on ne sait pas réellement ce que c'est, Mhm. jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un. Mhm. Et ouais, donc c'est à partir de ce moment qu'on se pose des questions. Ah, mais ça, ce que je ressens, est-ce que c'est quoi? Mhm. Et puis j'ai rencontré quelqu'un et cette personne a pris le temps de m'expliquer un peu, jusqu'à ce que moi-même je découvre ce que c'est réellement. Et là, j'étais loin de Cotonou. Voilà, Mhm. j'étais dans le nord du pays pour les études. Et voilà, mes premières questions étaient ça. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que moi je ressens ça et pas ce que les autres ressentent? Mhm. Pourquoi est-ce que j'exprime telle chose et pas telle? Pourquoi est-ce que moi je marche comme ça? Pourquoi est-ce que moi j'aime justement les vêtements féminins que j'ai envie de porter mais que je ne peux pas porter? Mhm. Alors, ces questions sont venues très vite. Voilà, l'année qui a suivi, juste après mon bac, j'ai commencé à avoir des réponses. Ok. J'ai commencé à découvrir d'autres personnes. Et il faut avouer que qu'en ce moment, on ne parlait pas encore de transidentité. On parlait seulement des questions d'orientation sexuelle Mhm. et tout. Mais les vraies questions d'identité, j'ai commencé à avoir des réponses en 2015. Ah ouais. Disons de fin 2014-2015. Donc combien d'années après finalement Finalement, 4 ans après.
Ouais, ok. Ça a pris du temps. Je suis revenu un peu à Cotonou. Et là, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes Mhm. qui étaient clairement comme moi, qui aimaient les perruques, qui aimaient les talents. Oui, c'était une autre découverte. Et on a commencé ensemble à chercher des réponses. On a commencé à aller dans les fêtes, des soirées gays, on va dire ça comme ça, puisqu'il n'y avait que ça. Ok. Mais on se travestissait tout simplement. Pour nous, Mhm. c'était du travestissement. Ouais. Alors qu'en vrai, on profitait de ces espaces justement pour nous exprimer tels que nous Oui, étions. c'est ça, il y a une notion d'identité, mais en fait, vous ne Mhm. saviez pas, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Donc, ça a commencé comme ça jusqu'à ce qu'il y ait en 2015 le concours Miss Trans au Wow, Bénin, sérieux? à laquelle j'ai participé, que j'ai remporté. Waouh, Slay! Incroyable, ok. Ouais, depuis 2015. Là, Ok. là j'ai un peu pris les Faut formes. refaire encore, hein. Ah, peut-être bien. Donc, 2015, quand j'ai remporté ce concours, j'ai compris, Mhm. étant quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui aime aller jusqu'au bout, je n'ai pas passé inaperçu. Mhm. Ça, par contre, je n'aime pas. Donc, il y a eu d'autres Miss avant moi, mais j'ai dit, il faut que moi, on sache que j'ai été Miss. Mhm. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé réellement à militer. Ok, Ouais, et c'est 2015-2016, j'ai cofondé l'association Synergie Transpénin. incroyable. Et voilà, j'étais présente dans tous les espaces de sensibilisation. Je me donnais à fond, à 1000%. Mhm. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à avoir des réponses sur les questions d'identité, qui est-ce qu'on était réellement. Mhm. On a commencé à sortir du lot des gays, voilà, puisque le mouvement n'était rempli que des hommes Ouais, gays. c'est ça, ouais. Voilà, des hommes Mhm. gays et des femmes lesbiennes. Donc, on a Mhm. commencé à sortir de ce mouvement et à commencer à parler des questions qui nous concernent véritablement. En 2016, il y a eu l'association qui est finalement une fusion de deux organisations. Dans le temps, il y avait une organisation de femmes trans que j'avais aussi, je ne vais pas dire cofondée, mais j'ai commencé avec. Ok, Et il y avait une autre association dans laquelle il y avait des trans hommes. ok. Donc, les deux organisations ont fusionné en Fusionné, 2016 d'accord. pour donner Synergie Transpénée. Wow. Donc, finalement, dans l'association, il y a des trans hommes, il y a des trans femmes, il y a des trans Mhm. non binaires. On a commencé à chercher. Je ne suis pas, j'étais pas seul. On a Mhm. commencé à chercher des réponses. Une personne trans, oui, d'accord. D'autres personnes ont commencé à se poser des questions, effectivement, Mhm. qui étaient dans d'autres organisations gays, qui, justement, quand elles nous voyaient, se disaient, ah ben peut-être que moi aussi, ah non, Mhm. est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? D'accord. Et on a commencé à donner petitement des réponses aux gens. Il y a des jeunes aujourd'hui qui s'expriment très vite, Mhm. qui expriment d'autres formes d'identité ou l'expriment autrement que D'accord. nous n'avions pas vécu en fonction du contexte dans le temps. Donc Mhm. aujourd'hui, les questions évoluent encore et on essaie toujours de trouver des réponses. Est-ce que toi, tu es Mhm, plutôt dans l'optique de il faut pas qu'on me voie, il faut pas qu'on comprenne que je suis une personne trans, ou est-ce mhm. que tu es plus en mode je suis trans, je vais le dire et on s'en fout? Pendant plusieurs années, j'ai tout camouflé, hein, Mhm. franchement. Mhm. Et il y a une petite histoire qui va avec. Ok, dis-nous tout, allez, story time. Je me Ok. suis le camouflé tout le temps, Mhm. depuis 2009-2010 jusqu'en 2015. Même quand j'allais à l'élection, je me camouflais encore en société. Mhm. J'avais que les espaces où on se retrouvait entre nous. Après les études, justement, il a fallu travailler. Mhm. Et là, c'était compliqué parce que je devais me conformer à un certain style vestimentaire, Bien sûr. ne pas faire ci, ne pas marcher comme ça, ne pas porter ça. J'ai fait ça tout le temps jusqu'en 2019 où j'ai été victime de outing, Oh, tout simplement, wow, ouais, ok. sur les réseaux sociaux. Ça a fait Putain. le tour. Ok. C'était compliqué puisque j'étais pas préparé. J'étais au Ah. devant dans l'association, mais je supportais même d'autres personnes Mhm. qui étaient victimes d'outing. Mais tu sais, parfois quand on est devant, on pense qu'on est totalement prêt pour Ouais, faire face à tout bien ce qui va sûr. arriver, alors que non, Bah finalement. ouais. Donc j'étais là un beau matin, j'avais animé une soirée la veille. Mhm. C'était l'élection Mister Gay, je pense. Mhm. Voilà. Et le lendemain, c'est sur Internet. La Putain. personne a publié les photos, vous voyez telle personne, c'est un homme, se fait passer pour une femme, et je dormais, Putain, tout ok. simplement, et tout le monde a commencé à m'appeler. Je me réveille, ça veut dire fait 2 heures de temps sur le net. Ouais. Donc les gens ont eu le temps de télécharger d'autres photos. Parce que les gens, du coup, dans leur tête, pour eux, t'étais une femme cis, ou Mhm, pour eux... Ok, d'accord, mhm. ok. Ils ont eu le temps d'aller sur mon profil Facebook, de télécharger toutes les photos, de commencer à partager dans les groupes Facebook, de Putain. faire d'autres publications. Et le pire, c'est que quand il a fait la publication, il avait tagué mon compte Facebook. Oh, waouh. Donc, Ah, c'est horrible. c'est allé dans tous les sens. Donc, les gens, il suffisait juste qu'ils cliquent sur le nom et puis ils C'est avaient ça. accès à mon profil et Putain. ils ont tout copié. C'est ça qui était Facebook, c'est venu sur WhatsApp.
avec un message très, très, très rabaissant. Vous voyez telle personne se fait passer pour une femme pour escroquer les gens dans les bars. Pourtant, c'était faux. Mhm. C'est totalement faux. Mhm. Et c'est comme ça que j'étais même dans des groupes dans lesquels ça revenait. Des anciens camarades d'école qui voyaient ça. Même ma famille, voilà, Mhm. justement, c'est même tombé dans le groupe de la famille. Oh, Ma maman a wow. vu, ma soeur a vu, mon petit frère a vu. Ta famille était au courant déjà ou pas du tout? C'est en ce moment qu'ils Ok. ont su. Ah, ah, ils ont su comme ça, Ils l'ont putain. justement su comme ça. Oh mon Déjà, Dieu. on ne vivait plus ensemble, donc c'était un peu plus facile Oui, c'est ça, de ouais. cacher ça. 2019, c'est allé dans tous les sens. Il y a eu une cassure au niveau de la famille. Mhm. J'ai passé des mois sans discuter avec ma maman. Avec ma soeur, c'était compliqué. Mhm. Elle appelait tout le temps, des messages vraiment très insultants et j'ai dû bloquer tout le monde à un Mhm. moment donné Mhm. pour essayer de faire le vide. J'ai déménagé du quartier où j'étais parce que c'était compliqué. J'ai fait près de 6 mois. Mhm. Disparu. J'avais même l'opportunité de pouvoir quitter le pays. J'ai réfléchi, c'est trop facile en fait. Mhm. Ah, il va pas le faire. Mhm. J'ai pas commencé pour lui, donc mon travail, je vais le continuer. Et j'ai Mhm. dit, je partirai pas. Même si je devais partir, je partirai pour les bonnes raisons. Et un jour, je suis allé faire un shooting dans la même tenue. La photo qu'il avait publiée, je suis allé faire un shooting dans la même tenue. Ouais. J'ai déverrouillé mon compte Facebook et j'ai posté les photos. J'ai dit, je suis revenu. Et Mhm. vous allez faire avec. Waouh. Putain, j'ai des Et sur le frissons. profil, j'ai carrément mis femme trans. En fait, je pense que ça l'était déjà. Ouais, Donc là, si tu viens sur mon profil et que tu dis que tu n'as pas vu, c'est ta faute en c'est fait. ça, Donc depuis ce temps, mon activisme a pris un autre tournant, bien puisque j'ai sûr. compris ce que ça faisait d'être mise à nu. Mhm. Et je lui ai dit, bon, merci, tu as fait ça, mais moi, tu me libères d'un gros poids. J'ai pas honte en fait de qui je Mhm. suis partout où je passe. Ouais, je suis une personne trans, t'as qu'à faire avec. Bien sûr. Donc, 2019, j'ai carrément changé de look vestimentaire. Et Mhm. même si tout le temps, je ne m'habille pas, bon, s'habiller féminin ou masculin, je pense que ce sont encore des concepts Oui. qu'on généralise, alors que chacun peut s'habiller comme il veut, Mhm. quelle que soit son identité. Moi, Mhm. je le pense comme ça. Mhm. Donc, si tu t'habilles et que tu es bien, t'es bien en fait. Donc, je peux Mhm. avoir n'importe quel look vestimentaire. Mais est-il que depuis 2019, Ouais, tu portes des tresses et Ah tout. ouais, ah Incroyable. ouais. En fait, oui, c'est particulier parce que du coup, ça t'a permis en fait finalement d'être en mode, bah c'est bon, ils savent tous. Ouais, Autant que je le vive en fait. reste, je m'en Ouais, fous. de ouf. Même au niveau de la famille, toutes les Mhm. personnes qui m'avaient mal parlé, bon, j'avais bloqué tout le monde Mhm. parce que finalement, je devais rien à personne. La seule personne avec qui je savais que j'allais discuter, c'était avec ma maman. Après, on a un peu eu cette discussion. Ouais. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Quand je vais commencer, je dis, hé, arrête, on va pas continuer avec ça. Donc aujourd'hui, ça va mieux avec ma famille, même en société, je m'en fous. Il y a des événements au grand public où je peux aller comme je veux. Ça me donne quand même de la force de voir que s'il y a d'autres personnes trans qui sont dans mon environnement, les gens ne peuvent rien leur faire parce que je suis là. Mhm. Oui. Et donc, quand il y a des événements comme ça, on préfère y aller en groupe. Tout le monde Mhm. m'appelle. Ah, Passita, tu veux y aller? Ah oui, je veux y aller. Ah, ok, on va partir ensemble. Et Incroyable. on y va tous et tout ensemble. Donc, Mhm. on est dans notre univers. Vous pouvez regarder. C'est pas grave si vous voulez venir. Mais c'est trop Donc, bien. voilà. Mais moi, je trouve ça vraiment beau qu'il y ait une communauté trans qui existe au Bénin. Et moi, je te dis, franchement, quand j'ai fait mon coming out, même depuis la France, j'avais tellement peur Ouais. de rentrer. Déjà, c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis 2019, j'y suis pas allé. Mhm. Parce que j'étais en mode, voilà, je sais pas, en fait, finalement, si je vais être tranquille et tout. Le seul Mhm. truc qui me protégeait, entre guillemets, c'est que je suis français. Mhm. Donc, je me disais, au moins, s'il se passe un truc, peut-être que la France va se mêler, tu Ouais. vois. Donc, franchement, ça me fait un bien fou, en vrai, mine Mhm. de rien. Et c'est important que vous existiez et que vous continuez, en fait, parce que même nous, de loin, ça nous fait du bien, tu vois. Mhm. Je pense même, si tu permets, le plus gros souci à ce niveau, c'est la famille qu'on craint, généralement la réaction. Mhm. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont peur, tout simplement soit de faire le coming out. Encore que à ce niveau, j'ai un peu de questionnement par rapport à ça. Est-ce qu'il est opportun de le faire ou pas? Bien sûr. Ça, c'est une autre question. Mais bon, quand on arrive à faire comprendre à sa famille ce que c'est et qu'on est accepté et compris, au niveau de la société, ça passe un peu crème parce que les gens se disent que, ah, mais sa famille l'a accepté, mais moi, je suis qui en fait? C'est ça. Voilà. Est-ce que tu es religieuse, Passita? Ça dépend jusqu'à quel niveau. Oh, waouh, il y a une limite, quoi, dans le... Alors, religieux, c'est peut-être dire croyante, oui. Ok. Oui, j'allais à l'église et après j'ai arrêté. Ça ne touche absolument pas mes croyances, ce en quoi je crois. Je crois en Dieu, d'ailleurs je fais tout avec. Donc Ok. le seul problème c'est on croit qu'on est religieux seulement quand on va tout le temps à l'église. Et C'est c'est pas mon ça. cas. Alors je suis croyante, mais en religieuse, je ne sais pas. Ok, donc en fait, finalement,
ta transition, elle n'a pas eu d'impact, en tout cas, sur la manière dont tu as vu ta foi et tout. Non, pas du tout, bien au contraire. Je pense qu'on juge à tort et à travers justement les personnes de la communauté LGBT pensant que c'est parce qu'on n'avons pas la foi Mhm, ou que nous ne sommes pas croyantes et croyants, mhm. alors que c'est tout le contraire. S'il y a des personnes qui vont plus à l'église aujourd'hui, les membres de la communauté, c'est justement parce que ces églises leur refusent justement de venir. Bien Donc, ce n'est pas un sûr, choix. bien sûr. C'est justement parce qu'on ne les accepte pas dans ces espaces-là. Mhm, Ce n'est pas qu'elles n'ont plus la foi, qu'elles ne croient plus, mhm. mais c'est justement parce que dans ces espaces-là, on ne veut pas les voir. Donc, on préfère se retirer et nourrir notre foi autrement, tout Bien sûr. simplement. Toi, comment tu te projettes, du coup, à l'avenir en tant que personne trans au Bénin? Comment est-ce qu'on se projette quand on est au Bénin en tant que personne trans, en vrai? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as envie de te marier? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Comment on se projette, en vrai? Ah ouais, Question sensible. très sensible. Me marier, je ne sais pas. Ok, Peut-être que ça viendra. ok, Des enfants, je voudrais bien, ok. oui. Mais me projeter, je ne sais pas. Je me suis jamais posé cette question Ouais. auparavant. Mais bon, aujourd'hui, je vis beaucoup plus, pas, je dirais pas au jour le jour, parce Mhm, que moi, quand je suis aujourd'hui, je pense également à demain. mhm, Mais sur des questions comme ça, je ne sais pas, c'est parce que je suis très militante mhm. que parfois quand on est devant, on se met un peu, De on se prive côté. de beaucoup de choses, Oui, voilà, c'est ça. pour permettre aux autres de pouvoir en jouir. Donc si quelqu'un Mhm, aujourd'hui a envie de fonder une famille, je l'accompagnerai dans tout le mhm. processus, mais moi-même, j'y pense pas vraiment. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de toi aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que tu sais, tu es tellement, mais c'est valable pour moi aussi, en vrai, quand tu es Mhm. beaucoup engagé, etc., mais on se zappe complètement, en fait, Oui, et ça on c'est parle vrai. jamais de, enfin moi, j'ai jamais rien vu sur toi, vraiment Mhm. à proprement parler, tu vois. Oui, c'est comme ça. Hmm. C'est pour ça que je pose la question. Je ne dirais pas malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça. Je Mhm, suis du genre à, du moment où il y a des personnes qui comptent sur moi, il faut que je fasse tout en fait pour que ces personnes aillent bien. Et mhm, si aujourd'hui la communauté va mal, moi je me sentirai beaucoup plus mal. bien sûr. Je ne sais pas si c'est une forme de responsabilité que je me suis moi-même donnée, Mhm, de faire en sorte que ça aille bien pour les autres. Moi-même, je peux me priver du reste en fait. Donc mhm. c'est un peu ça, c'est ma manière de fonctionner. Bon, on est entre nous, je suis obligé de te poser la question. En tant que personne trans au Bénin, est-ce qu'on date? Est-ce que tu vois des gars? Ah ah! Est-ce que je vais avoir un beau-frère là ou... Bien sûr qu'on date. Ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas pour les autres. Je parlerai de moi. En fait, moi, je suis une grande loveuse. Ok. Et en tant que loveuse, je fais beaucoup attention à la personne avec qui je voudrais bien partager ma vie, d'une Mhm. certaine manière. Bien sûr. Et malheureusement, pour les personnes trans femmes, on est beaucoup plus objet de curiosité. Mhm. Ouais, tout le monde a envie de voir, ah oui, c'est une femme trans, comment ça se passe avec une femme trans. Et après ça, basta, en fait. Les gens ne t'assument pas. Mhm. Et moi, j'ai bien envie qu'on m'assume. Donc pour ça, je fais beaucoup attention. Je date, mais pas en couple. Non, mais c'est vrai que de toute manière, c'est un truc qui revient beaucoup, même en Mhm, France, hein, chez des femmes trans qui en parlent, mhm. surtout les femmes trans qui en Oui. parlent, du fait que voilà, personne ne les assume, quoi. C'est vraiment, elles sont là juste pour un coup d'un soir, et quand on sort, Mhm. tu sais, des fois, elles sont avec leur mec, tiennent même pas leurs mains, tu vois, Exactement. des trucs comme ça. Et franchement, en vrai, de manière générale, franchement, je trouve que vous méritez, en fait, quelqu'un qui va vraiment vous assumer, en Ah fait. oui, c'est tout ce qu'on Franchement, c'est espère. bah, bien sûr, bien sûr. Franchement, moi, en tout cas, je te le souhaite. Surtout Mhm. toi, particulièrement, parce que je te connais, que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, merci, Et j'espère. ouais, bah oui. En tout cas, je suis prêt pour le mariage, t'inquiète. Ah! En termes de parcours de transition, Mhm. vraiment d'un point de vue médical, qu'est-ce qui est possible de faire au Bénin? Alors, rien. Je connaissais la réponse, hein. Non, mais en fait, c'est trop triste. On rigole, mais c'est nerveux, hein. Oui, C'est waouh. malheureusement, rien, rien du tout. Putain, ouais. Pas de suivi psychologique, pas d'endocrinologue qui connaissent justement la Hmm. question, pas de prescription médicale que tu puisses avoir, pas de soutien médical non plus. D'accord. En fait, Pas aucune de psy. documentation, non. Aucune Oh. documentation justement sur le processus de transition, rien du tout. Mhm, Alors, beaucoup plus, c'est des informations que nous-mêmes nous allons chercher de par et là, de telle ou telle personne dans d'autres pays. mhm, Ce qui fait que la communauté trans, en termes de transition, c'est beaucoup plus de l'automédication. On a quand même un psychologue mhm. qui a un peu d'informations vers qui on envoie quand même des personnes pour discuter, tout Ok, au moins. Et une autre personne qui est au Burkina qu'on peut contacter, qui étudie un peu sur la question. d'accord. Donc, à qui on a recours très souvent pour échanger, pour savoir à telle chose, comment est-ce qu'on peut faire ci, telle Mhm, personne, est-ce qu'on peut te l'envoyer. On n'a que ça. mhm. On n'a que ça malheureusement. Et
Voilà, on essaie encore de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut approcher des personnes, surtout les endocrines. Et généralement, enfin, pour les 2 personnes que nous avons déjà vues, ce sont des endocrines qui ne savent même pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il faut qu'eux aussi, ils aillent se ressourcer. Bah, c'est ça, hein. Voilà, pour revenir justement donner l'information. Mmh. Et tu te retrouves avec des personnes qui sont censées te donner l'information, mais tu as plus d'informations qu'eux. En fait, ça fait peut-être même pas partie, en fait, de leur formation, Oui, à ouais, de l'université, base, en fait, même. Ah exactement, putain, OK. exactement. Donc il faut réellement des spécialistes justement qui puissent nous donner l'information D'accord. pour que les gens décident justement d'avoir un certain suivi. En principe, les traitements hormonaux, c'est aussi valable pour les personnes cis? Donc ils sont Normalement, censés, ça exactement, existe en tout exactement, il y a cas, des personnes ouais, cis quand même qui prennent des hormones. bien Donc, sûr. normalement, ils devraient être en mesure de pouvoir recevoir n'importe qui, de Mmh. pouvoir donner des orientations, accompagner dans ce processus, mais non. La dernière chose que nous avons entendue, c'est que, ah non, comme le Bénin n'a pas reconnu ça, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire ci, comment est-ce qu'on peut faire ça. D'accord. Donc, il y a toujours la question de la législation qui rentre en ligne de compte. OK. Donc, si ça doit se faire, il faut que les politiques en matière de santé puissent définir ce que c'est, comment ça va se faire pour que les Mmh. médecins, les généralistes ou tout le reste puissent commencer à se pencher sur la question. Et voilà, donc c'est encore un autre plaidoyer qu'il va falloir faire au Mmh. niveau politique, avec les institutions, le ministère de la Santé par exemple, Mmh. pour que la question de la transidentité ou bien de l'hormonothérapie puisse rentrer en ligne de compte des politiques sanitaires au niveau D'accord. national. Alors est-ce que tu considères que quand on est une personne trans en Afrique, moi au Bénin, mais en Afrique plus largement, Mhm. est-ce qu'il y a une part de soi qu'on doit sacrifier? Est-ce que toi, le fait de rester, tu as l'impression de sacrifier, une part de toi, en fait, finalement? Ça va de soi. Ça va Mmh. de soi par rapport à ce qu'on attend et dans Mmh. le milieu de vie dans lequel on est. Ça va aussi dépendre de ce à quoi tu aspires. Mmh. Moi, personnellement, je sais que bon, je serais beaucoup plus à l'aise si je me retrouve dans un autre pays. Mmh. Et la question que moi je me pose derrière, ce qui fait que un peu que je me mets, je, je ne privilégie pas moi mes propres besoins en termes d'expression, en termes de, je ne vais pas dire d'identité, mais en termes d'expression et tout le reste, je ne me privilégie pas forcément parce que je me dis, si moi je ne suis plus là, par exemple, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se sentir mal ou Mmh. d'autres personnes qui vont pas prêter le visage parce que ça aussi c'est quelque chose. Mmh. Militer, c'est prêter son visage, être devant pour que d'autres puissent être pas en bas, mais dans le long pouvoir en bénéficier. Bien sûr. Parce que tout le monde peut pas être devant. Mmh. C'est un risque également. Bien sûr. C'est prendre le risque de se faire lyncher tout le temps, de se faire insulter tout le temps. Mmh. Quand tu vas dans ces espaces transphobes, qu'on puisse mal te parler, de subir également les discriminations et les stigmatisations. Donc, c'est un prix à payer Mmh. également, oui, en restant au Bénin. C'est beau, mais en même temps, c'est beau et triste, c'est Mhm. mitigé, tu sais? Parce qu'en fait, Ouais. tu luttes pour la communauté trans au Bénin et c'est archi bien et c'est très Mhm. beau, mais en même temps, bah, toi, tu te prives aussi et je trouve ça triste un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, pour militer, c'est une question de volonté et Bien sûr, d'engagement. bien sûr. Voilà. Mmh. Donc, quand il y a la volonté, il y a l'engagement, il y a la détermination, tu sais que militer, c'est se sacrifier d'une certaine Mmh. manière. Mais toi, déjà, contrairement à beaucoup d'autres, tu as la possibilité de venir en Europe Mhm. et c'est vrai que moi, c'est la question du coup que je te pose, c'est est-ce que ça pourrait pas être bénéfique pour ta propre transition à toi si tu as des envies en termes de chirurgie ou d'hormonothérapie? Mhm. Est-ce que ça pourrait pas être un outil positif finalement? Alors, ça pourrait, pour moi, Mmh. mais est-ce que ça pourrait être pour l'ensemble? C'est aussi ça, parce Donc que donc même pour ça, tu te prives finalement, tu penses? C'est une vraie question, hein? oui, c'est une vraie question et la réponse, elle est toute simple. Je me suis déjà posé cette question. Mmh. J'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Bien sûr. Oui, de commencer, enfin, d'évoluer dans ma transition, de chercher des opportunités pour faire tout ce que je veux. Mais est-ce que ce serait bénéfique pour tout le monde? Je ne sais pas. Et donc en fait, par rapport en gros, par respect pour les autres, tu te prives en fait finalement de Oui, par respect et aussi parce que je sais que ça, il faut tenir compte de beaucoup de choses. mmh Au Bénin, par exemple, je ne peux pas changer mon nom à l'état mh. civil. Je ne peux rien changer du tout. Mmh. Donc, si je le fais, est-ce que je peux toujours revenir au Bénin? Je ne crois pas. Ouais. Et si je le fais, est-ce que je pourrais toujours me déplacer librement? Je ne pense pas. Mmh. Si j'ai la possibilité de venir, c'est parce que moi, je peux déposer mon passeport, même s'il y a les tresses et tout le reste, on s'en fout. Mmh. Mais je prends quand même le risque qu'il y ait encore la mention M sur mon passeport. C'est vrai. Ça peut me permettre de pouvoir circuler librement, Mmh. même dans d'autres pays. Mmh. Voilà.
Donc, je réfléchis à tout cela parce que Oui, c'est vrai, quand tu le commences, il faut aller jusqu'au bout. c'est clair. Et il y a un autre sacrifice à faire, Mhm. c'est d'accepter de faire fi de tout ce qu'il y a derrière. Et Mhm. moi, j'ai pas envie qu'on oblige une personne à oublier son passé et Mhm. avoir une autre vie. C'est comme si on lui dit, t'existes plus, t'existais pas. Mhm. Et donc, je me dis qu'il faut réfléchir, qu'on puisse réfléchir à tout l'ensemble en fait. Tu peux transitionner et décider justement de garder peut-être ton nom ou de le changer. Mais si tu le changes, il faut que les politiques te permettent quand même de venir avec tout ce que tu avais déjà Mhm. et de ne pas être obligé de recommencer à zéro. Ouais. Oui, parce que c'est le recommencer à zéro qui fait Ouais. réfléchir. Évidemment, je pouvais pas te faire venir ici sans qu'on parle du coup de Jennifer, qui a Mhm. été franchement lâchement tuée récemment. C'était quoi, il y a une semaine, je crois? 2 semaines environ. Ouais, c'est ça. Mhm. Est-ce que toi, c'est quelqu'un que tu as connu déjà? Alors, Jennifer, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, Mhm. puisqu'elle vivait au Bénin, que j'ai un peu vu, je ne veux pas dire grandir, mais commencer à fréquenter les associations, s'exprimer. Et elle a également été Miss Trans, hein. Ok. Ouais, Jennifer a été Miss Trans au Bénin. Malheureusement, elle a vécu une scène très troublante au Bénin Mhm. avec 2 autres filles trans, Ok. également en 2021, je pense. Oui, Ok. 2021. Et c'est ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire pour échapper à toutes ces violences et tout le reste. Elle était en Côte d'Ivoire, on pensait que c'était mieux. Mhm. Elle avait quand même réussi à s'extérioriser d'une certaine manière. Elle a repris goût à la vie. Et malheureusement, il y a 2 semaines, quelqu'un s'est donné le droit, enfin, je ne sais pas, de lui ôter la vie tout simplement comme ça. Mhm. C'était horrible à entendre. Et le jour où je l'ai appris, j'ai pas pu sortir de mon lit puisque c'était tout le matin. On a appris l'information et j'ai pas pu. Mhm. Le lendemain, c'était encore difficile parce qu'il fallait encore annoncer ça à sa famille que je connaissais. On a attendu 24 heures avant de pouvoir en parler à sa maman. Wow. Oui, puisque malheureusement, elle a été tuée dans sa résidence en Côte d'Ivoire. Ça a été beaucoup plus difficile puisque le lendemain de sa mort, elle était censée revenir au Bénin voir ses parents. D'accord. Ça faisait quand même plus d'1 an qu'elle ne les avait pas vus. Donc sa maman et son papa l'attendaient. Putain. Ok. Et malheureusement, on est juste allé lui annoncer qu'elle avait été tuée. C'est horrible. C'est très horrible. Sa maman, quand on l'a vue et qu'elle a su, elle ne parlait plus. Mhm. Je ne sais pas, je sais pas si elle a pu commencer à parler maintenant. Ça a été très difficile. Je profite quand même pour remercier les organisations trans de la Côte d'Ivoire Mhm. qui se sont mobilisées très vite pour être sur place et aider la police dans les premières démarches, notamment amener le corps à la morgue. Nous, au niveau du Bénin, au niveau de Synergie Trans-Bénin et des autres organisations en Côte d'Ivoire, on Mhm. travaille beaucoup plus ensemble aujourd'hui Ok. pour que justice lui soit rendue, Mhm. que l'auteur justement puisse être puni Mhm. sévèrement en fonction de la législation ivoirienne. Malheureusement, dès les premiers jours, il y avait déjà beaucoup de commentaires comme quoi c'est parce que c'était une personne trans, ça faisait rien. L'auteur de cette violence qui a lancé une rumeur comme quoi c'était une légitime défense. Mhm. Ouais, j'ai C'était, vu les. Putain. c'était encore très dur Mhm. de voir que après son décès, elle était totalement exposée. Mhm. Mhm. Les gens disaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient même plus de peine C'est à ça. savoir que quelqu'un venait de tuer quelqu'un, en fait. Mhm. Mhm. Et il y avait beaucoup qui étaient encore du côté de ce meurtrier et pas de la victime. Il est important qu'on puisse parler clairement Ouais. de ce qui s'est passé Mhm. et faire en sorte que les autorités ivoiriennes prennent les responsabilités justement pour que l'affaire ne reste pas comme ça. Et c'est Ok. aussi un appel hein, à Mhm. l'endroit du gouvernement béninois. Bien sûr. On voit les autres pays, quand il y a un citoyen qui est brimé quelque part, le pays se soulève et justement parce que c'est un Béninois. Quand il y a un compatriote quelque part qui subit une violence, il faut être en mesure de demander réparation justement de ce préjudice. Y Donc c'est compris quand aussi, c'est des personnes trans oui, d'ailleurs. Ouais, y oui, compris. quel que soit, même Bien si c'est une sûr. personne trans, C'est ça. il n'y a pas de différenciation à faire. Mhm. Exactement. Donc il est important que l'État béninois s'y mêle, Mhm. voilà, pour demander aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités également parce que nous, on attend justement que justice soit réellement faite. Le plus dur, c'est de voir que les politiques surfent justement sur notre résistance pour se faire remarquer, Mhm. pour résister, pour faire du populisme, Mhm. malheureusement. Il n'y a que nous qui leur donnons de la matière pour dire je peux faire quelque chose. On pense qu'aujourd'hui, il faut dire non, si je suis président, si je vais voter une loi pour condamner les personnes LGBT. Et voilà, tout le peuple est derrière toi. Mhm. Malheureusement, c'est ça, mais on espère qu'ils vont prendre conscience que les enjeux de développement de leur pays
il n'y a pas à enfermer quelqu'un pour que ça soit fait. Mhm. Et que nous aussi, nous sommes des citoyennes, des citoyens Et vous faites de nos partie, pays. bien Nous sûr. payons les impôts, Mhm. nous votons même Mhm. pour eux. Oui, nous votons Mais pour dis eux. bien, Ah ouais, exactement. nous votons pour eux. Bien sûr. Nous participons justement à l'économie du pays. Bien sûr. Il y a nos familles qui sont là. Nos familles ne sont pas justement sans nous, puisque Mhm. c'est nous qui faisons partie de ces familles-là. Et il est mieux de considérer tout le monde, citoyennes et citoyens, de faire en sorte que tout le monde puisse mieux vivre, puisque après, ce qu'on demande, c'est pas impossible. C'est ce qui est déjà pour tout le monde. Mhm. Il leur suffit juste de respecter cela. J'espère que les années à venir, on va y arriver et que chaque Africaine et Africain pourra dire je suis une personne LGBT, une personne trans et je vis au Bénin, je vis au Togo, je vis au Sénégal, je vis au Mali, je vis en Guinée, et ainsi de suite. Et on sera justement fiers de Mhm. pouvoir partager cela en Afrique parce que nous avons également nos histoires. Ça, c'est une autre considération. Peut-être qu'il faut encore leur enseigner à eux Mhm. l'existence justement des personnes LGBT depuis la nuit des temps en Afrique Bien sûr. pour qu'ils s'en rendent compte. Avant la colonisation. Ouais, je Mhm. pense qu'eux, ils sont beaucoup plus acculturés que nous, franchement. Ouais, il faut avoir le courage de le dire. Ils sont Mhm. beaucoup plus occidentalisés Oui, absolument. que nous, Mhm. puisque tout ce à quoi ils s'accrochent aujourd'hui, ça n'a jamais été africain. Désolé pour eux, mais tu prends la Bible, tu pries tout le temps, mais Mhm. après, on te l'a donné, on te l'a prêté, en fin de compte. C'est ça. Ça ne t'appartient pas. Mhm. Eh bien, si tu veux rien de l'Occident, retourne, Ouais. tout simplement. Retourne tout ce qu'on t'a donné. L'important que les peuples africains, surtout, retournent à la source pour voir comment est-ce que l'humain était traité. Mhm. Parce que quand on parle même des questions des droits humains, les vraies sources, justement, viennent de l'Afrique. Mhm. Et les sources du droit, justement, viennent de l'Afrique. Et quand on y fait recours, la protection de la vie humaine et la préservation de la vie humaine était bien plus importante que tout le reste. Franchement, merci beaucoup. Reste assise là, j'ai un Merci. cadeau pour toi. Sérieux? Oui. Ah, Tu c'était restes pour mon là. anniversaire? Ferme tes yeux. Oh, Tiens, je t'ai pris un petit bouquet. oh j'ai Parce jamais eu de que- fleurs. Parce que ton engagement me touche beaucoup, beaucoup. Oh. Et que juste le fait que tu existes, ça me fait beaucoup de bien. Ah, merci. Et Tu voilà. vois, j'ai le sourire comme ça. Du coup, voilà, petit bouquet. Oh, merci à toi. beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir rentrer avec. Ça peut faire un truc sec, quoi. Même si c'est ça que je pars avec. Merci beaucoup. Merci, à ça toi. me touche beaucoup. Merci beaucoup.